Chers amis, bonsoir et quel plaisir de vous retrouver ce soir ici sur le plateau de TVM3, le beau plateau de Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino, je suis votre serviteur, votre ami, jusque 22 heures pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Voilà, je suis médium pur, donc je ressens aussi les défunts, donc vos défunts, les proches disparus. On me parle et je vous transmets ce qu'on me dit par rapport à vous, pour ceux qui connaissent, dans les flashs directs. Alors si c'est la première fois, par exemple, que vous prenez l'antenne de TVM3 à cette heure-ci, eh bien parlez-moi d'avenir, c'est une émission de voyance très très conviviale. Euh, voilà, donc c'est très simple pour passer à l'antenne. Vous envoyez, donc ça c'est les concours. Vous appelez plutôt le 0901 901 993, touche numéro 1. Vous avez pu remarquer que au bas de l'écran, il y a toute une famille qui est là de médiums, de voyants, de toutes sortes de personnes spirituelles, bien sûr. Et donc, vous pouvez les appeler en appuyant sur la touche numéro 2. Vous notez bien leur code PIN. Hein. S'ils sont en orange, là, il faut attendre, évidemment, qu'ils repassent en vert. Donc, voilà. Et si vous désirez arriver à l'antenne, donc, c'est le 0901 901 993. Ça, c'est direct. Si vous désirez passer par un petit concours, il y en a, c'est pas un problème. Vous envoyez un SMS au 700 en notant bien le code TVM3 et voilà, vous l'envoyez au 700. Ça vous coûte 1 franc, donc une modique somme, et vous êtes quand l'ordinateur, en fait, c'est stocké dans un ordinateur, et quand l'ordinateur décide, voilà, que à un certain moment de la soirée, il tire au sort un numéro de téléphone. Si c'est le vôtre, vous qui nous regardez là en ce moment, vous, là oui, qui me voyez, eh bien c'est peut-être vous qui allez être tiré au sort parce qu'on est en direct jusque 22 heures et je serai ravi donc de vous faire votre petite consultation de 2 voire 3 questions si elles ne sont pas trop longues. On évite évidemment la santé et le juridique. On peut en parler d'une façon globale, mais on ne peut pas s'attarder sur des maladies ou des choses comme ça parce que je ne suis ni docteur ni juriste. Voilà. Alors, donc ce soir, on va parler de notre shop, www.parlez-moi-d'avenir.shop, où là, vous retrouvez une boutique ésotérique en ligne, comme on les aime, parce que ce n'est pas du toc, comme on dit, c'est pas des imitations, ce sont vraiment de vraies pierres, de vrais produits qui sont importés quelque part de certains pays. Donc, c'est vraiment des pierres, des vraies pierres. Parce que vous avez les sites fake, comme on dit, avec les contrefaçons. Et là, vous payez une pierre 1 franc ou 2 francs. Alors, c'est pas cher, c'est sûr, mais la pierre, elle ressemble, mais elle n'a aucune vertu comparée aux pierres que nous, on propose. Vous pouvez d'ailleurs pour cela aller donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et si vous ne vous décidez pas sur un article ou si vous avez une question, si vous avez une interrogation, c'est très simple, vous appelez la spécialiste qui est là tous les jours ouvrables de 9 heures à 17 heures. Le numéro est sur votre écran 021 694 24 00. Donc je dis bien de 9 heures à 17 heures pendant les heures de bureau. Alors on va en parler justement de notre shop et il y a un tout nouvel objet qui est arrivé. Alors c'est une bague réglable avec un œil protecteur. Alors voilà, elle apparaît en ce moment sur votre écran. Bien sûr, elle est toujours, enfin, tous nos articles, je trouve, sont très très beaux. Et notamment cette bague. Bon, évidemment, c'est plus peut-être pour une dame, hein, mais je trouve très joli cet œil protecteur. Alors l'œil est symbole de protection. Ça, on le sait. On peut retrouver des traces de porte-bonheur en forme d'œil depuis le paléolithique.
Ça fait longtemps, ça, hein. Il s'agit en fait d'une figure récurrente des cultures juives, chrétiennes et musulmanes. Les sociétés bouddhistes et hindouistes y font aussi allusion. Parfait. L'œil porte-bonheur est un symbole universel contre le mauvais œil, donc très intéressant. Plusieurs cultures pensaient que croiser le regard d'une mauvaise personne jalouse ou simplement méchante pouvait avoir un effet négatif sur la santé et la chance, et donc forcément porter malheur. Alors, on portait alors un œil en amulette pour contrer la jalousie. Le mauvais œil est combattu par de nombreuses croyances à travers le monde. Pour s'en protéger, il suffit de porter un pendentif, un bracelet, une bague ou tout autre bijou contenant le symbole de l'œil protecteur. Donc voilà, qui est sur votre écran au prix de 21 francs avec les frais de port. Alors pour cela, évidemment, je ne sais pas vous dire les frais de port comme ça, donc c'est pour ça que on a mis en place une ligne téléphonique, donc 021 694 24 00. Et alors, parlez-moi d'avenir.shop, ça c'est le site où vous pouvez retrouver donc tout un tas d'objets sur notre shop, et notre site officiel, on va dire, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv, où là, vous pouvez retrouver en journée, même pendant la nuit, qui sait, il y a peut-être J'en fais pas partie, j'avoue, mais peut-être il y a des voyants, des médiums qui sont connectés, en tout cas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous voyez les voyants connectés, les voyants occupés, ceux aussi qui ne sont pas là. Donc là, ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés du tout. Mais s'ils sont occupés, vous attendez un peu et puis vous faites leur code PIN. Alors, c'est vrai. Cette semaine, vous avez été très nombreux à me solliciter par rapport justement, je fais un parallèle avec le mauvais œil. C'est vrai, ce genre de bijoux, de pierres peut aider à enlever le mauvais œil, mais moi, je travaille avec des bougies de neuvaine. Vous êtes nombreux à le savoir et nombreux à me le demander. Alors, bien sûr, je peux pas vous demander certaines informations que j'ai besoin pour pouvoir faire cette bougie de neuvaine, qui, je le rappelle, est totalement gratuite. Disons, le travail que je fais quand vous téléphonez, il y a un coût de communication, ça c'est normal, ça reste égal. Mais quand vous me téléphonez à l'arrière sur le code 103, vous êtes nombreux à me demander des protections, voilà, si vous voulez voir, si vous ne vous sentez pas bien, alors vous voulez voir si je sais capter si vous avez le mauvais œil ou pas. Ça arrive parfois, donc je fais des bougies de neuvaine, et donc je rappelle que mon travail est totalement gratuit. Donc pour cela, il faut appeler donc pendant que je suis connecté. En général, c'est de 10 heures du matin jusqu'au soir. Si vraiment j'ai quelque chose à faire, là, oui. Mais là, je peux vous dire que demain, je serai connecté de 10 heures jusqu'à mon avis 22 heures, évidemment avec quelques coupures, mais je n'ai pas quelque chose vraiment un rendez-vous prévu, ou donc vous pouvez m'appeler. Donc, vous faites le 0901 901 993 et vous appuyez sur la touche 2, vous faites le code 103, tout simplement. Mais là, on revient à ce soir, où là, on est en direct. Je rappelle aussi que cette émission, si vous souhaitez la revoir, ou vous venez de prendre l'antenne, bien que c'est le début de l'émission, hein, mais si vous venez de prendre l'antenne et que vous voulez revoir du début, avec l'horoscope, avec tout, eh bien, tout cela, il faut regarder demain entre 12 heures et 14 heures cette émission qui est rediffusée donc sur TVM3, et voilà, vous pourrez réentendre, par exemple, si vous passez à l'antenne ce soir, vous pourrez donc peut-être réentendre ce que j'ai dit, si voilà, si vous n'aviez pas pu tout comprendre, parce que parfois avec le téléphone, c'est pas évident. Donc voilà. Alors, j'attends bien sûr vos appels. Mais en attendant, donc on va feuilleter un peu ce qui se passe au niveau du shop. Alors,
c'est vrai, moi je sélectionne des objets et puis je vous en parle parce que je les aime bien, notamment la boule obsidienne noire avec le petit support en verre offert. Alors, donc elle a un diamètre de 4 centimètres, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette boule en fait, j'adore. Alors, donc elle a 4 centimètres et donc ses vertus, c'est la protection contre les énergies négatives, l'alimentation, tension, stress, négativité, purifie l'aura. J'aurais peut-être besoin qu'on purifie mon aura. Mais comme je dis, je note et après, voilà, selon mes possibilités, je commande des articles. Mais c'est vrai que ce genre d'articles, j'adore. Donc voilà. On raconte que pour la tribu des Navajo, l'obsidienne noire était l'une des 4 pierres sacrées. Dans la croyance, le cœur de l'homme a été créé avec de l'obsidienne noire par les dieux. Le docteur John Dee a remis au goût du jour le fait d'avoir le pouvoir céleste et voilà, j'en perds mon latin, céleste de lire l'avenir dans le miroir. Il possédait un miroir unique donné par l'ange Uriel. On s'est cependant rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un miroir aztèque apporté en Europe après la conquête. Le médecin s'en servait pour lire le futur. Il était très populaire. Il paraîtrait que celui-ci a permis de démontrer de nombreux complots contre la monarchie anglaise. Dans le christianisme, il serait la vérité agissante, mais aussi la sagesse. L'obsidienne noire, comme vous la voyez, serait la conjonction entre la matière et l'esprit divin. Et voilà, comme je disais, priorité à vos appels. Alors, évidemment, j'ai pas pris ma petite feuille. Voilà, je la prends. Allô, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais très bien et vous? Très bien, très bien. Toujours quand je suis à l'antenne. Alors, j'ai votre prénom et dites-moi, que désirez-vous savoir? Alors, moi j'aimerais savoir au niveau professionnel, Au niveau professionnel. si j'aurai une augmentation de salaire et non pas de travail. On va regarder. Vous en avez déjà parlé? Parce que pour moi, comme si on discutait de ça. Donc, vous en avez sûrement dû Du en tout. parler à votre hiérarchie. Non, du tout. Pas encore. Ou alors, c'est Non. eux qui en ont parlé, qu'il y allait avoir des augmentations, des autres postes, et c'est ça qui vous a intéressé. Ah oui, Voilà. mais je n'en peux pas parler, Parce que, moi. en tout cas, moi, dans ce que je vois ici, il y a le début d'une nouveauté au travail, hein, puisque c'est de ça qu'on parle. Donc, je vois, oui, je vois des personnes qui discutent, des hommes, des femmes, il y a les deux. Ils discutent donc pour la suite, on va dire, des événements de la société. Mais c'est vrai que vous êtes bien placé, donc ils ont une bonne opinion de vous. Et pour moi, je vois quand même, oui, j'ai quand même une belle lumière sur votre question. Hop, on la voit pas. Voilà, j'ai une belle lumière sur votre question. Donc, pour moi, oui, il y a une évolution au travail, il y a plus d'argent et j'ai un chiffre 5. Donc, on parle du mois de mai. Donc, je ne sais pas si ça vous D'accord. parle, si vous n'avez rien Non, 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 entendu à non. ce sujet. Rien du tout. C'est vous, en fait, qui voulez évoluer. Ah oui, si, moi j'aimerais bien sûr. Oui, mais ça va se faire et ça se fera vers le mois de mai, voire début juin, et alors peut-être une formation, peut-être quelque chose comme ça, parce que vous montez en grade. Et en tout cas, en septembre, vous êtes vraiment dans votre nouveau poste. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien, quoi. Là, vous êtes vraiment dans le nouveau poste et évidemment, il y a plus d'argent. Ça, c'est sûr.
Et Il y a c'est plus d'argent. Ouais. vous, ouais, et vous vous sentez plus valorisé aussi parce que c'est un poste plus important, donc forcément vous vous sentirez mieux. Les énergies remontent, donc pour moi tout est positif à ce niveau-là. Voilà. Ah, ça c'est tip top. Donc dites-moi, hein, vous êtes le premier, donc on a le temps de poser quelques questions. Il n'y a pas de souci. Dites-moi. Tout à fait. Et puis, je veux dire, je serai amené à beaucoup plus de responsabilités. Oui, plus de responsabilités, peut-être des gens en dessous de vous, donc forcément, oui, il y a plus d'argent, mais il y a aussi plus de responsabilités parce que c'est un travail. Vous allez être flatté, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça vous fera vraiment plaisir quand on vous proposera une formation pour arriver à ce travail-là, à ce poste-là. Ça vous fera vraiment plaisir. Ah, ça c'est bien. Ça, Très je le bien. ressens très fort. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur votre travail. Moi, je vois que les choses se passent bien. Donc, pour moi, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Ouais, ouais. Et maintenant, concernant, il y a une personne que je vous ai Mhm. Qui a fois qui manque. 48 ans, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors, et que désirez-vous savoir sur ça? S'il y aurait quelque chose entre les deux. Il ne s'est jamais rien passé entre vous, Non, mais des regards et des choses qui en disent long, ça oui. oui, tout à fait. Parce que même s'il n'y a pas eu le fameux baiser, voilà, il n'y a pas Mhm. eu d'embrassade, peut-être pas de câlin non plus, mais le regard en dit long et la gestuelle aussi. Hein, donc, pour moi, bah oui, vous tirez directement la fusion. Elle n'est pas libre, elle. Si, si. Enfin, je disais pas libre, mais pas qu'elle est amoureuse de quelqu'un. Hein. Elle termine un divorce ou une séparation qui n'a pas Oh, été ça, je ne sais pas encore. évidente. Ouais, Ah, ça, je peux ben, pas elle vous vous le dire. dira alors. Parce que elle, là, elle est. Je ne crois même pas qu'ils habitent encore ensemble, hein, mais elle a. Voilà, elle termine soit une longue séparation, donc elle a eu une longue relation avec quelqu'un et elle termine la séparation, soit c'est un divorce qui est en train de se régler, mais quoi qu'il en soit, euh, elle n'est pas encore tout à fait libre, on va dire, sur les papiers, parce que voilà, ça doit passer au tribunal, mais je vois qu'elle est libre dans son cœur et je vois que elle a de, voilà, vous lui plaisez, elle a de l'attirance pour vous, mais vous n'avez jamais osé lui dire. Non, pas encore, non, non. C'est Mais quelque chose d'assez récent. tout à fait. Ah oui, alors, c'est très récent. Hein. C'est peut-être pour ça voilà, parce que moi je la vois comme une personne qui ne va pas parler à tort et à travers de ses problèmes ou de choses qui seraient hors sujet, quoi. Il y a des gens qui parlent de tout et de rien à n'importe qui. Elle, non. Elle garde beaucoup en elle. Et donc, quand vous allez vous rapprocher, pour moi, ça se fait très vite. Hein. Je dirais 2 mois, mais grand maximum. Hein. Donc, évidemment, on discute, on apprend à bien se connaître, et puis on passe à autre chose. Et je vous dis à peu près 2 mois. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez rapide. Comme je la ressens, elle, voilà, elle veut pas trop vite se remettre avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on parle de 2 mois, voire aller 3 mois. Mais vous êtes en contact. Il ne se passe rien, mais vous êtes en contact. Donc, elle veut vous connaître bien. Je pense que vous aussi, vous avez eu votre dose avec une ex qui a fait aussi beaucoup de problèmes. Donc, quelque part, vous cherchez une stabilité et cette personne peut vous amener cette stabilité. En tout cas, Ah oui. c'est ce que je ressens dans les cartes. Je vais encore refaire un tirage, mais voilà, c'est
vous tirez toujours la fusion avec l'élévation. Donc c'est vraiment voilà, c'est ça, c'est des cartes qui parlent d'elles-mêmes. Voilà. Donc élévation, fusion. Donc vous avez vraiment le voilà, sur la fusion, l'élévation, ça veut dire que c'est assez rapide. Donc, et puis c'est quelque chose aussi qui, l'élévation, c'est une des plus belles cartes du jeu. Elle tombe sur la fusion. Donc, la fusion, c'est la question que j'ai posée, votre question par rapport à cette Oui, femme. oui, oui. Et pour moi, c'est positif. Hein. Donc, Est-ce que c'est une même femme de si ça confiance? traîne un peu pour apprendre à se connaître, vous aurez la possibilité que tout se passe bien. Donc, moi, Hmm. je vois que tout est positif. D'accord. Est-ce que c'est une femme qu'on peut faire confiance? Alors, on va regarder. Malheureusement, j'ai son âge, mais je n'ai ni son signe, ni son jour de naissance. Vous Oui, ne le ça je savez pas. sais. Vous ne Non, je savez sais pas. pas. Non. Et c'est une personne que vous avez rencontrée dans le cadre d'un travail. Oui. Ouais. Donc, c'est bien elle que je sens. Encore regarder sur elle, mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est une personne, voilà, qui ne cherche pas à se montrer plus haut qu'elle ne l'est. C'est une personne bien, mais elle n'a pas eu, voilà, les bonnes personnes autour d'elle, et donc c'est ça que dans ce que je ressens. Pour moi, voilà, on dirait qu'elle a un petit peu peur parce que pour moi on dit qu'elle est pour le moment dans le silence, donc elle parle de tout et de rien, mais elle va pas parler de sa vie privée vraiment. Alors il y a des regards, des gestes et tout ça qui ne trompent pas, donc ça c'est vous qui le sentez et je le ressens aussi, donc je peux vous confirmer que il y a bien sûr quelque chose qui se passe entre vous. Et pour moi, c'est quelque chose de stable parce que bon, elle est arrivée aussi à un âge où elle n'a plus envie d'avoir 5 hommes encore. Non, elle veut trouver le bon et que ça se passe bien. Je pense que vous aussi. Donc, c'est ça que pour moi, vous allez bien correspondre l'un à l'autre. Et puis quand vous allez parler, vous allez voir que vous avez beaucoup de points communs. Et pour revenir à votre question, au niveau de la confiance, ça se mérite. Donc c'est au fur et à mesure du temps que vous allez vous faire tous les deux, parce que vous êtes tous les deux des personnes qui avaient eu on va dire, des soucis amoureux, mais qui n'en a pas eu auparavant, et donc maintenant, ben, on veut plus justement se confier tout de suite et après être déçu. Non, on veut connaître la personne, et pour moi, vous allez connaître cette personne en profondeur. Vous pareil pour elle, et donc après la confiance est là, donc oui, vous pouvez lui faire confiance. Elle ira certainement pas vous tromper, c'est vraiment pas le genre. D'accord. D'accord. Donc D'accord. donc voilà. Ouais. Ah, Dites-moi, ça, je vous écoute si vous c'est avez une clair. autre question. Et puis moi, j'aimerais savoir les énergies de, de mon patron. Les Il énergies de s'appelle votre patron. Alain, Alain, oui. le sept du 10 66. 7 du 10, 66. C'est quelqu'un qui fume beaucoup. Il fume pas du tout, non, il n'a jamais fumé. Il a je vois un vice. Je ressens Mhm. comme un vice qu'il a. Ou je sais pas. Alors. Ou alors il ne le montre pas. Enfin, du moins, pas au bureau. Ah non, il fume pas, ça c'est sûr, Voilà. et certain. Ah, j'ai pas dit fumer, mais ça peut être l'alcool, ça peut être quelque chose qui soit Ah, ça il aime bien, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. hors Ah oui, il aime bien bureau. boire un verre de temps. C'est ça que je veux Il aime bien dire. boire. Oui, Oui, oui. mais bon, je ne peux pas rentrer dans la santé, mais c'est pas Non, non. quelqu'un qui est au top de sa forme. Hein.
Alors, bon, il y a quand même le docteur, le traitement, donc il y a, voilà, je parle pas de maladie, je dis pas de nom, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui, voilà, et donc ça joue pour lui avec le docteur, et, euh, et donc je vois que c'est possible même très possible, parce qu'il y a quand même des belles cartes, très possible que, voilà, suite à un traitement ou une petite opération ou quelque chose qu'il doit faire, prochainement, pour moi, je vois quand même des aspects positifs. Donc, voilà. Si vous êtes inquiet pour lui, vous connaissez la raison. On n'a pas à en parler sur l'antenne. Mais voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans ces problèmes, entre guillemets, il y a le docteur qui est là et tout se passera bien. Donc, Ah, c'est bien. voilà. Ouais. Si c'est ça Donc, qui est-ce que vous ces petits, inquiétait. ouais, ces petits problèmes, est-ce que ça aura un rapport avec mon augmentation de salaire et de travail? Pourquoi vous pensez qu'il a envie d'arrêter? Non, c'est aucune idée. Non, non. Pour moi, c'est pas à cause, enfin, c'est pas à cause de lui ici. Quelque part, il peut parler pour vous, mais moi, je ne vois pas que c'est son état de santé ou ses problèmes qu'il peut avoir qui vont vous faire monter en grade. D'accord. Donc, non, pour moi, vous avez des belles cartes et on termine encore avec la fusion et la carte de l'amour. Donc, pour moi, vous avez vraiment des bonnes cartes et j'ai un bon ressenti aussi. Moi, je suis assez direct, donc si je sentais que il y Oui, avait oui. quoi que ce soit, bon, évidemment, il y a des choses qu'on ne dit pas sur antenne, mais là, en règle générale, tout va bien. Donc, l'augmentation, euh, la charmante demoiselle, là, donc pour moi, vraiment, je vais dire, les énergies remontent, que ce soit pour vous, pour elle ou pour votre patron. Pour moi, tout remonte. Et voilà, le docteur fera ce qu'il a à faire avec votre patron et votre bien-aimé, on va dire, futur bien-aimé. Voilà, ça se passera bien aussi. Donc, Ah, c'est pas que je veux faire 10 heures de bonne aventure, hein, mais là, il y a tout à des fait. bonnes choses en tout cas. D'accord. Et puis maintenant, et au niveau du point de vue de mon divorce, est-ce Alors, là, que madame, vous n'avez pas donné de alors c'est prénom ni date de naissance. alors c'est 29 du 11 74, Manuela. Alors, c'était la femme que je ressentais qui, dans le passé, vous avez fait beaucoup de mal. Oui. Et ça, on est au tribunal. Ben, pour le moment, elle ne veut pas signer. Donc, Elle ne veut pas signer, mais elle va être obligée. Si vous allez au oui, tribunal, oui, oui. le juge, voilà, va vous faire. Enfin, de toute façon, elle sera obligée. Donc, Oui, quand un des deux veut divorcer, oui, on peut s'arranger à l'amiable. Si on n'y arrive pas, on va au tribunal et puis c'est tout. Ça coûte tout à plus fait. cher, évidemment, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi, je vois Ok. donc un avocat féminin, donc une avocate, je pourrais dire, et c'est elle qui va s'occuper de. À mon avis, vous allez peut-être entendre parler d'elle parce que vous allez en parler autour de vous, et de là, on va vous répondre et donc voilà, vous allez avoir des réponses à vos questions concernant ce divorce. Et donc, même si elle ne veut pas signer, elle sera obligée de toute façon de signer les papiers, puisque au tribunal, voilà, les choses se font par avocat. Donc là,
il n'y a plus de possibilité, on va dire, de revenir en arrière. C'est comme ça, la procédure va être lancée. Vous allez sûrement lui demander encore gentiment si elle veut bien signer à l'amiable. Elle dira non, tant pis pour elle. Pour moi, bien voilà, il y aura des choses qu'elle sera pas contente, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc sur ça, je ne peux voilà, je peux rien faire Tout malheureusement. à fait. Mais j'ai pas la baguette magique, mais pour moi, elle signera hein, de toute façon. Je vois Et l'été. puis, l'issue, est-ce que je serai perdant ou est-ce que j'aurai gain de cause? Pour moi, vous êtes à quasiment 50-50. Vous avez investi plus qu'elle Oui, oui, et vous avez des preuves de ça. oui, Ah bien alors. oui, Parce que moi, on me dit, est-ce que monsieur a des preuves? Donc je pose la question, c'est ce que je ressens. oui, oui. Et voilà, si vous avez des preuves et en plus vous donnez ces preuves à l'avocat, si c'est Je du les ai déjà donnés. 65%, Je les ai déjà donnés. ah ben écoutez, alors tout ce que j'ai dit, alors vous ne m'avez pas interrompu, donc c'est ça qui est en train de se passer. Et donc on va vers l'avocat et vous donnez les papiers, mais bon, vous me dites que c'est déjà fait. Donc l'avocate sait très très bien ce qu'elle doit faire, la plaidoirie qu'elle doit faire et comment ça doit jouer pour vous, pour que vous récupériez vos biens, ce qui est à vous. Donc, voilà. Et D'accord. c'est bête de la part de Manuela parce que quelque part, si vous vous étiez arrangé à l'amiable, voilà, peut-être les choses auraient été différentes. Mais ici, il n'y a plus possibilité de s'arranger. Donc, voilà, ça va passer par avocat. Et moi, je vois une fin. On commence à voir la fin début juillet. J'ai un chiffre 7. On parle de l'été. Donc, D'accord. Mhm. soyez confiants. C'est ce que je peux vous Alors, dire. c'est nickel. Alors, c'est Voilà. tip-top. Et puis, je vous Voilà. remercie beaucoup. Mais avec un grand plaisir, et puis j'espère que vous donnerez des bonnes nouvelles, voilà, soit en privé, soit à l'antenne, comme vous voulez. Oui, oui. Oui, oui, je ne manquerai pas de vous donner la suite. C'est gentil à Merci vous. beaucoup. Bonne soirée, Merci à Nino. vous. Belle Merci. soirée. À Merci, au revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Eh bien voilà, chers amis, hein, vous le voyez, hein, chaque consultation est bien sûr différente. Il y a des cas, voilà, qu'on parle, on parle pas, des choses qu'on peut dire, qu'on peut pas dire à l'antenne. Vous voyez, je reste quand même assez discret. Bon, ici, ce monsieur a bien voulu donner les noms d'autres personnes, mais vous savez que si par exemple vous avez voilà, en téléphonant, vous avez la téléphoniste au téléphone, eh bien, dites-lui déjà les prénoms, les dates de naissance du patron, si vous avez une question sur le patron, d'une copine, d'une femme que vous avez en vue, d'un homme que vous avez en vue. Vous donnez le plus d'informations possible, comme ça, je ne dois rien demander à l'antenne, et alors ça fait vraiment plus discret pour certains, parce que voilà, ils ne veulent pas divulguer d'informations, et chacun, voilà, chacun son droit, chacun fait ce qu'il veut. Alors, on se quitte quelques instants. Je vous invite à composer le 0901 901 993 et peut-être après cette page de publicité, on sera ensemble. À tout de suite. De retour en direct avec vous sur notre beau plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 de 20h à 22h. Votre serviteur Nino
avec vous. Donc, comme je l'ai dit, jusque 22 heures. Cette émission est rediffusée demain de 12 heures à 14 heures. Pour ceux qui, par exemple, il y a un monsieur qui est passé tout à l'heure, eh bien, il aurait envie de revoir, je vais pas dire sa prestation, mais voilà, le moment où il est passé à la télévision pour bien réécouter les réponses. Et voilà, donc, cette émission est rediffusée demain sur TVN3 de 12h à 14h. Alors, vous l'avez vu, hein, vous me connaissez. Bon, voilà. Si c'est bien, je le dis. Si c'est pas bien, et je suis cash, et je le dis aussi. Maintenant, il y a des choses aussi, il y a une façon de le dire, bien sûr, hein, mais voilà. Alors, on revient quelques instants avant d'intercepter un de vos appels. On va revenir sur donc la boule obsidienne noire avec le petit support en verre qui vous est offert. Et donc je parlais de cette obsidienne noire. Et je disais, quant aux vertus de l'obsidienne noire, il paraîtrait qu'elle soit dotée d'un pouvoir céleste de protection, puissant et même hors norme. L'obsidienne agirait autant sur le mental que sur la spiritualité. Cette pierre semi-précieuse est connue pour neutraliser les flux spirituels négatifs, puissants, et ainsi éloigner le mauvais œil en vous apportant la protection. Certaines croyances estiment même qu'elle serait capable de contrer un maléfice et d'empêcher les assauts psychiques violents lorsqu'elle est posée sur votre chakra. L'obsidienne noire, comme vous la voyez sur votre écran, est absolument sublime, je n'arrêterai pas de le dire. L'obsidienne noire a une vibration profonde qui correspond étroitement à votre chakra racine, ce qui peut aider à équilibrer et à la maintenir stable. L'obsidienne noire aide également à équilibrer le chakra du troisième œil, car elle aide à poser des questions et à recevoir des réponses, ce qui peut vous aider à voir les situations correctement. Voilà. Alors, donc, pour arriver à l'antenne, je rappelle les différents moyens. 0901 901 993, comme indiqué sur votre écran. Vous appuyez sur la touche 1, vous êtes redirigé directement ici vers moi dans le studio. Et si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous voyez l'équipe qui est en bas de votre écran, sur la droite, je pense. Et donc, ils sont en vert, vous avez de la chance, vous composez leur code PIN, vous les appelez. Ils sont en orange, il faudra patienter qu'ils redeviennent en vert pour pouvoir les consulter, parce qu'ils sont aussi occupés avec d'autres personnes. Mais voilà, on est toute une équipe solidaire, et donc voilà, on est assez souvent connectés. Donc voilà, vous avez le choix de prendre un voyant. Et si voilà, vous ne vous décidez pas spécialement sur un voyant ou une voyante, vous composez donc le même numéro, mais vous appuyez sur la touche numéro 3. Et là, vous avez un ange gardien, on va dire, qui arrive et que vous ne connaissez certainement pas, un voyant que vous n'avez jamais eu, et il vous donnera une explication, une piste peut-être plus plus détaillée, même si au final la réponse est la même que celle que vous posez à votre voyant habituel. Mais là vraiment, on arrive sur un voyant qui ne vous connaît pas, et donc c'est bien d'avoir plusieurs avis sur certaines choses. Alors aussi, donc le concours SMS qui est tout à fait possible encore ce soir, et vous pouvez être encore tiré au sort ce soir. Donc vous envoyez le code TVM3, voilà, tout en minuscule, et vous l'envoyez au 700, et ça vous coûte 1 franc. Donc pour une modique somme d'1 franc le SMS, vous arrivez en consultation gratuite ici à l'antenne avec moi ce soir, ce sera avec plaisir. Et si c'est un autre soir, ce sera un autre voyant, une autre voyante. Et là, vous aurez de toute façon aussi votre petite consultation de 2 voire 3 questions
à l'antenne et là vous payez seulement 1 franc, donc ça vaut la peine. Pour ceux qui veulent écrire une lettre, il n'y a pas de souci, donc vous envoyez une lettre ou une carte postale, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et puis vous pouvez nous écrire des petits mots doux, ça nous fait toujours plaisir, et donc voilà, vous envoyez le tout à TVM3 Concours, casse postale 285 à 1024 Écus Blancs. Et là, évidemment, c'est moins rapide que le SMS, mais voilà, ça met son temps, mais vous verrez que vous serez sûrement tiré au sort parce qu'on essaye un maximum de faire participer, de vous faire participer à l'émission. C'est le but. Donc voilà, donc là, vous me laissez seul, je me sens triste, donc forcément, il faut que vous m'appeliez au 0901 901 993, touche numéro 1. Alors, cette obsidienne noire, j'y reviens. Elle est réputée pour être bonne pour la santé si elle est sur le chakra pertinent. Elle peut aider à la digestion, résoudre certains problèmes digestifs, soulager les douleurs au niveau de la vésicule biliaire, stabiliser la tension artérielle et améliorer la santé cardiaque. La pierre va vous apporter la force de vous remettre sur pied et vos tissus musculaires peuvent bénéficier donc de ces bienfaits. On lui prête la capacité de combattre les propagations bactériennes ou virales. Si vous êtes d'une nature stressée, la pierre va vous apporter, j'aime pas quand je me trompe, mais bon, voilà, c'est moi, ça. Parfois, je lis une ligne et puis j'en lis une autre. Voilà, je répète, si vous êtes d'une nature stressée, la pierre va vous apporter un véritable confort de vie puisqu'elle élimine les tensions et le stress de votre corps en vous apportant le calme et la détente. Elle agirait également sur les problèmes de prostate, les troubles de l'alimentation et éloignerait l'état de tristesse, les idées noires et la fatigue mentale. Dans la psychologie Feng Shui, l'obsidienne noire est un protecteur de maison et un dissipateur d'énergie négative. Donc voilà, cette pierre en petite boule de cristal comme ça, c'est magnifique. Donc je vous invite à aller la voir sur parlez-moi-d'avenir.shop, parce que là vous la verrez en plus grand avec différentes photos. C'est pris de différentes façons. Et là, vous avez aussi tout un tas d'explications. Donc, je termine en disant que l'obsidienne noire est une pierre très prisée dans le mysticisme, pardon. Si vous sentez que vous avez des difficultés à atteindre votre guide spirituel, elle serait un accès aux anges et aux guides. Donc, voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou alors d'appeler pendant les heures de bureau pour avoir plus d'informations, que ce soit sur une pierre ou sur autre chose que vous avez pu voir sur le shop. Vous appelez le 021 694 24 00 et donc c'est entre 9h et 17h tous les jours de la semaine, sauf les jours fériés, bien évidemment. Alors, donc, mais moi, voilà, je vous présente quelques articles, mais ce que moi j'attends, évidemment, c'est vos appels au 0901 901 993, touche numéro 1. Alors, on va continuer à parler de notre shop en attendant vos appels. Alors, c'est moi qui ai sélectionné cet article parce que voilà, je regarde très souvent le shop sur Internet et je sélectionne des articles que j'achèterai au fur et à mesure. J'en ai déjà acheté pas mal, mais voilà. La boule de jaspe rouge que je trouve aussi magnifique. Et c'est cet effet boule de cristal en fait qui avec le pied qui
voilà, ça c'est, j'ai toujours été attiré par. Pourtant, la cristallomancie, c'est une, voilà, c'est une façon aussi de voir l'avenir dans la boule de cristal. Bon, malheureusement, j'ai jamais rien vu, donc c'est pas un support pour moi, mais il y a certaines personnes qui l'utilisent et qui, voilà, qui sont cristallomanciens, je pense, si je le dis bien. Alors, la pierre de jaspe rouge apporte un sentiment de sécurité. Elle rend l'esprit vif, donne confiance en soi et la volonté d'affronter la vie et ses difficultés. Elle stimule l'action et l'éloquence. Elle donne courage et esprit d'entreprise. Et je fais un petit dessin pour voir où j'en étais parce qu'après, évidemment, je ne me souviens plus. Priorité, bien sûr, à vos appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Oh, très bien, sans problème. Alors, j'ai votre prénom Oui. et je vous écoute pour votre question. Je voulais voir du côté finance. Est-ce que ça va bien aller? Est-ce qu'éventuellement il y aura même une rentrée d'argent? Ou un héritage, on va être plus clair. Alors, c'est un héritage par rapport à la personne qui est notée Non, pas du tout, non. avec vous? Non, ça c'est mon frère. C'était. Alors, rentrée d'argent. Moi, on me dit que oui. On va voir avec les cartes. Alors, on dirait que c'est un héritage direct ou c'est divisé en plusieurs parties? En trois. Enfin, avec trois personnes, oui. C'était ça votre question? Pardon? Oui, oui, dites-moi, je vous écoute. Ben, je disais, vous trois, vous entendez bien? Oui, bon, après, on n'a pas plus de contact que ça, mais c'est pas pour autant qu'on. Voilà. Qu'on Parce s'aime que, pas, mais. voilà, j'ai Oui. la réponse, effectivement. Après des doutes, parce que je vois des Oui. doutes, je montre les cartes, voilà. Des doutes, la belle élévation. Donc, après cette période de doute, ça va se décanter. Bon, il faudra encore attendre un petit peu, hein. C'est pas tout de suite, tout de suite. J'ai un chiffre 6 à peu près, donc voilà, le mois de juin. Et là, vous pourrez effectivement toucher une somme d'argent. D'accord. Et bon, qui est divisé en trois, comme vous dites. Mais voilà. Alors, il y en a un peut-être qui va râler parce qu'il veut plus, ou voilà. Mais le testament a été fait à part égale. Donc, et de toute façon, même s'il n'y avait pas de testament, c'est comme ça. Donc, je le ressens que ça doit être divisé en parts égales. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je vous écoute, hein, on est à l'aise, on est tranquille. Vous pouvez me poser vos questions, il n'y a pas de souci. Oui, je vous avais déjà posé la question pour un déménagement qui apparemment pourrait arriver à partir du printemps. Est-ce que c'est toujours Oui. quelque chose que vous ressentez? Voilà. Alors, déménagement. Vous n'avez rien visité qui pourrait vous convenir? Non, pas encore. Alors, j'ai toujours cette notion de printemps. Donc, ça doit se faire. Il y a quelque chose de lourd chez vous. Vous n'avez plus Oui, envie d'habiter absolument. là. Non, pas du tout. Ça se ressent fort. J'ai comme quelque chose qui appuie sur mes épaules pour dire, oh là là, c'est lourd de vivre dans cet appartement. C'est Donc, on va dire vous souffrez en silence parce que c'est pas que vous en parlez non plus à tout le monde, mais voilà, vous y croyez fort et vous avez raison d'y croire fort parce que la réussite qui est là.
Donc, quand on a une belle réussite comme ça, on ne peut qu'avoir quelque chose de bien. Et c'est le tout premier tirage, hein, donc c'est quasiment la coupe du jeu. Et vous avez déjà la réussite. Donc, après avoir souffert en silence, on va dire, pour moi, vous avancez et vous avez des aspects qui sont positifs. Et pour moi, donc effectivement, j'ai le printemps, avril, voilà, dans ces eaux-là, où là, vraiment, vous trouvez votre bonheur, si je puis dire comme ça. Et là, vous avez vraiment votre nouvel appartement, c'est différent, c'est voilà. Mais de toute façon, au-dessus de vous, il y a des guides, je les ressens, donc vous serez guidé. Donc, on vous guidera jusqu'au bon appartement où vous vous sentirez très bien. D'accord. Ok. C'est voilà. plutôt un appartement que vous ressentez ou une petite maison? Pardon? Est-ce que c'est plutôt un appartement que vous ressentez ou une petite maison? Parce que je vous avoue qu'on aimerait bien avoir une petite maison. De trouver une maison. La petite maison, j'ai un peu plus de mal à ressentir. D'accord. Ou alors, vous êtes en rez-de-chaussée d'appartement et vous auriez un petit jardin. Ça, c'est possible. Mais pour moi, c'est pas vraiment une maison. C'est plutôt, ce serait, si c'est le jardin qui vous manque, je vois un rez-de-chaussée. Et là, forcément, si c'est un rez-de-chaussée, à l'arrière, par exemple, on peut avoir une pelouse, on peut avoir certaines choses, voilà, dans un petit jardin, quoi. Okay. Donc, ça peut jouer pour vous. Donc, quand vous allez chercher, on va dire, maintenant, vous pouvez regarder les petites maisons aussi, hein, mais moi, vraiment, mon ressenti, c'est plus vers un appartement, mais ce sera un appartement rez-de-chaussée où vous avez votre petit jardin privé avec une porte-fenêtre que vous ouvrez derrière. Et donc, c'est derrière l'appartement que se trouve ce petit jardin. Ok. Donc, voilà. D'accord, merci. Mais le déménagement, pour moi, c'est 3 étoiles, hein, comme on dit. Ça va bien se passer, en fait. Vraiment. D'accord. Les énergies sont positives aussi. Parce qu'ici, c'est vrai que c'est très, disons que les énergies, pour le moment, ça descend et ça remonte. Hein. Ça fait des zigzags, ça fait des pointes et puis ça redescend parce que voilà, vous n'êtes pas entièrement à l'aise là où vous êtes. Alors bon, il y a peut-être aussi le travail qui joue un peu, il y a peut-être certaines choses qui ne vous plaisent pas et donc voilà, les énergies descendent par moment, mais elles remontent tout aussi vite quasiment. Donc il n'y a pas vraiment de souci à vous faire à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Ok, merci. Dites-moi. Est-ce que je pourrais avoir un message des défunts, de la personne que vous avez Oui. Alors, donc il est décédé en 2010. Oui. Alors, moi, dans ce que je ressens, c'est lui qui a décidé de partir. Donc, c'est bien lui que j'ai à côté de moi. Mais voilà, quelque part, vous regrettez des choses, mais lui, oulala, j'ai les frissons partout, là. Il est vraiment près de moi. Vous devez peut-être ressentir des frissons aussi parce que j'ai vraiment le défunt à côté de moi. Et moi, je dirais que voilà, c'est peut-être bête ce qu'il a fait. Maintenant, il avait ses raisons, mais de toute façon, vous n'auriez pas su l'empêcher. C'était comme ça, c'était écrit comme ça, c'était le destin, donc on peut rien y faire. Alors voilà.
Je vais tirer une carte pour voir ce qu'il vous dit, mais moi je le sens soulagé de pas mal de choses, donc ça doit être quelque chose de positif. Alors je tire la carte qui s'intitule Des nouvelles. Donc on va voir, je vous lis le petit texte et puis je vais vous dire ce que moi je ressens par rapport à ça. Donc, alors c'est je suis bien, mais je suis très occupé. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant, je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais un signe pour te donner de mes nouvelles. Est-ce que cette carte vous parle? Vous avez des petits Absolument. signes? Oui, mais je le sens moins présent, c'est vrai? Oui. Mais pour moi, il est là. Et le message qui vous délivre, hein, ce que moi j'entends, c'est avance et continue sur cette voie-là. Donc, est-ce que c'est par rapport à l'appartement? Est-ce que c'est par rapport à votre travail? Mais en tout cas, voilà, vous vous êtes fixé des objectifs que parfois vous n'avez pas vraiment atteints et bon, ben, vous avez laissé un peu de côté. Lui, il est droit. Il dit que vous devez, il faut pas faire du tout comme lui, il faut pas penser comme lui, il faut aller jusqu'au bout et pour moi, ça va jouer. Donc, pour vous. Lui, le message qu'il vous envoie, et aussi ce qu'il vous envoie, c'est beaucoup d'énergie positive. Hein, parce que, voilà, un frère par rapport à sa sœur, c'est normal. Et puis là-haut, de toute façon, il n'y a plus de haine, il n'y a plus tout ça. Donc, il vous envoie que du positif. Et voilà. Il vous dit que il ne sait pas vous donner toujours des nouvelles, mais des petits signes font que voilà, vous remarquez sa présence. D'accord. Mais surtout, voilà, moi ce que j'entends aussi, c'est ne culpabilisez pas, parce que j'ai l'impression que vous culpabilisez. D'une certaine manière, oui, quand même, un petit peu. Bah, je pense que voilà, quand une personne décide elle-même hein, de partir, c'est sûr que pour ceux qui restent, c'est un point Bien sûr. d'interrogation. Parce que on se doute un peu pourquoi, mais on n'a jamais vraiment, voilà. Alors oui, en consultation de face à face, j'aurais pu vous faire de l'écriture automatique, et là j'aurais Oui, pu avoir peut-être c'est plus vrai. voilà, plus affiné, je vais Effectivement. dire mes Ouais, ressentis. Mais là, évidemment, sur antenne, je peux pas passer une heure bien sûr. à faire de l'écriture automatique. Et, euh, et voilà. Mais ça peut s'envisager si vous voulez m'appeler sur le code 103. Je pense que vous m'avez déjà appelé. Eh bien, voilà, on peut regarder. Je peux avoir une petite écriture automatique pour répondre à une ou deux questions, parce que parfois, il y en a qui veulent poser une question au défunt. Alors moi, je D'accord. dis, il n'y a pas besoin spécialement de moi, mais voilà, il y a des gens qui préfèrent quand même que ce soit moi qui pose la question et avoir la réponse. Et alors, c'est vrai que je fais des écritures automatiques, et voilà, et tout se passe bien comme ça. D'accord, Je ne merci sais pas si vous avez une petite pour dernière le message. question. Il n'y a pas de souci, je vous l'offre. Éventuellement une petite dernière sur le plan spirituel, sur le, Mhm. comment dire, comment tourner la question? Est-ce que j'évolue de ce côté-là ou pas du tout? Parce que j'ai plus trop l'impression que j'avance de ce point de vue. Je sais pas si ma question Au elle niveau est claire. Mais... spirituel, Oui, alors, pour moi, au niveau spirituel, vous faites déjà les cartes ou vous avez déjà oui, pour touché à moi. quelque chose de spirituel? Ah, vous savez les faire pour Oui, vous. Mais vous avez de la pour chance. moi, Moi, voilà. j'arrive pas à les faire pour moi. Faudra que c'est moi qui vous appelle pour que vous me fassiez les cartes. Alors, moi, dans ce que je ressens, oui, forcément. Déjà même, le fait de la façon dont vous ressentez votre frère,
c'est être médium. Mm. Ça, voilà, vous l'êtes. Ça, vous le savez. Peut-être vous attendiez une confirmation, mais voilà. Que dire de plus quand on a voilà, l'élévation juste et les richesses juste au tirage des cartes. Donc, voilà, on les voit à l'antenne. Pour moi, je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne pourrait pas jouer avec vous et le spirituel. Vous avez essayé le pendule ou d'autres Oui, techniques peut-être? oui, c'est juste ouais, le pendu, les cartes, les oracles, Mhm. Et tout des petites fonctionne choses bien? comme ça. Oui, ça a Vous vous l'air. y retrouvez? Eh bien, écoutez, maintenant, vous avez fait une première étape, c'est de regarder pour vous. Mais maintenant, il faut passer à la deuxième étape. Ça veut dire le faire à une copine ou voilà, Euh, ou la copine d'une copine. Comme ça, vous connaissez rien de sa vie. Et Mm. là, on peut voir, on peut justement tester pour voir si vous savez voir le futur, le passé ou quelque chose dans le présent. Quand on fait les cartes et surtout qu'on est médium, qu'on entend des choses de là-haut, parfois il y a des choses qui sortent que la personne n'a pas demandé, mais on les ressent, donc on les dit. Donc, évidemment, tout Mhm. n'est pas bon à dire, mais il y a certaines choses qu'on peut dire, et alors ça met en confiance aussi la personne. Mais je pense que oui, je ne sais pas si c'est vraiment une carrière que vous voulez faire dans ça, mais Non. en tous les Mm. cas, vous pouvez développer votre don de plus en plus. D'accord. Donc, moi, je sens que vous êtes un peu comme moi quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous voyez quelqu'un ou si on vous présente quelqu'un, vous savez déjà 50% de rien qu'avec 3 secondes, vous savez 50% Mm. de comment est cette personne. Absolument, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc j'ai la chance que vous m'appeliez, donc ça veut dire que je suis pas trop mauvais. Ça va? Ah ben oui, écoutez, vous êtes médium, donc Non, non. je suis sûr que vous devez sentir des choses. Voilà, je suis un humain comme les autres, avec les problèmes Oui. et les belles choses aussi, hein. Mais, mais voilà, donc non, ça me fait bizarre parce que je m'étais dit tout à l'heure, je dis il faudrait que j'appelle parce que pour moi, je vous dis, je suis négatif. Pour moi, quand je veux ressentir pour moi, même si je me fais les cartes, bon, parfois je tire un message des défunts, ça me fait du bien aussi, mais ils me parlent les défunts, donc mais je Mm. me suis dit aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose que je dois faire et j'ai très peur de le faire, et je me suis dit, il faut que je téléphone à un voyant ou une voyante, voilà. Et justement, vous me parlez de ça. Donc, C'est un voilà. signe Et que vous devez le faire. c'est un signe que oui, que je dois consulter parce que, Voilà, on exactement. va dire que ce que je vais faire, beaucoup de gens l'ont fait, mais moi, ça me fait très peur, j'avoue. Donc, voilà, ce petit, si on peut dire un petit souci, voilà, c'est pas grand-chose, hein, Oui, mais mais c'est quelque voilà, chose. ça fait peur. Voilà. Mais bon, c'est pas vous la voyante ce soir, donc si vous Non, avez ça c'est sûr. encore une petite question, il n'y a pas de souci, hein. C'est calme ce Euh, soir, donc allez-y. bah, c'était surtout ça comment dire, qui me travaillait le plus, c'était l'appartement. Mhm. Et puis, Voilà, mais je crois mais que c'est, oui. peut-être qu'un jour, voilà, parce que moi je lis dans les yeux, donc peut-être qu'un jour vous lirez dans mes yeux et vous direz, ah oui, il a fait ça, Mais, non, mais vous ce qu'il a savez, il y a bien quelque fait. chose, j'oublie à chaque fois de vous le dire quand je vous parle, mais la première fois que je vous ai vu sur la télé, et je me suis dit, j'ai déjà vu cette personne. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas où, et c'est certainement pas le cas, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Mais je vois pas comment, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Je sais pas pourquoi. On va dire que C'est avant de faire cette émission, j'ai fait d'autres choses dans d'autres peut-être pays. pour ça. Mais Ok. voilà, peut-être vous m'avez vu à la télévision Peut-être, alors, mais dans enfin, autre voilà. chose, dans des émissions de voyance, hein, mais C'est ça. c'était pas du tout sur la Suisse. Peut-être c'était diffusé en Suisse, ça je ne sais pas, mais Ah, ok, ça dommage. partait de la France.
Ça, c'est un fait certain. Mais voilà, peut-être vous Enfin, m'avez vu, c'était un ou détail. peut-être dans une autre vie, qui sait. Moi, je crois très fort aussi Oui, moi aussi. aux vies antérieures et toutes ces Oui. choses-là. Donc, peut-être, voilà, vous m'avez déjà Enfin, croisé quelque part. Qui sait? on sait pas. Voilà, donc En dites-moi, je tout vous cas, disais si vous aviez une petite dernière question, il n'y avait pas de souci. mais c'était, mais bon, sur les énergies, mais bon, vous m'avez déjà un petit peu répondu c'est pas sur oui, côté santé, mais Donc, pour côté ouais, santé, bon, je peux pas trop en parler, mais non, je vois pas mais, quelque chose de très très grave, hein, donc, y a pas à vous inquiéter sur votre santé. non, mais Quand non. vous avez, voilà, quand vous n'êtes pas bien, vous allez voir le docteur. Donc, voilà, je me permets de boire un petit verre d'eau. Où est le narcissique avec sa tête? J'ai une tasse avec ma tête dessus. Mais bon, c'est original. Ouais, bah ouais. Mais justement, ça avait été fait pour un événement que j'avais fait quand j'étais jeune. Voilà. Donc, quand on est jeune, on fait des bêtises, hein. Donc, Non, on fait les choses différemment, c'est tout. oui, mais bon, on me reproposerait ce qu'on m'a proposé il y a 10 Ah oui, ans. bon, Je sais on ferait pas plus la si je même chose. referais la même chose, hein. Mais non, Mais bon, c'est comme c'est, ça fait faut partie passer par ces étapes. de ma vie, ça fait partie Hmm. d'Internet, malheureusement. Parce que sur Ah Internet, oui, on ça. trouve des choses qui me plaisent pas, mais bon, j'ai pas les droits d'interdire quoi que ce soit, donc voilà. En tout cas, merci pour la consultation, Mais avec grand plaisir, pour les et ça m'a fait réponses. plaisir Et puis, bah oui, moi aussi. d'échanger avec vous. Moi Voilà, aussi, ça me fait de très toutes mes plaisir. cartes. En tout cas, merci, passez une bonne soirée. Merci Et beaucoup. puis, À très bientôt. j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Ben Nigo. oui, à très bientôt. De rien, Au avec revoir. plaisir. Au Merci, revoir. au revoir. Eh bien voilà, hein, chers amis, comme je le dis chaque fois, c'est toujours des très très beaux échanges, vraiment, qu'on a entre vous et moi, parce que vraiment, ça me fait plaisir, ça me touche aussi quand vous me donnez un retour, ou que vous me dites ce que vous dites, voilà, c'est la vérité. Ça, voilà, c'est un beau cadeau que vous me faites en me disant ça. Et, euh, et voilà. Alors, voilà, je suis un peu ému. C'était à cause du frère donc de cette dame, bon, ben voilà, qui avait décidé de partir. Mais bon, ça, voilà, c'est le destin comme ça. Alors, on va marquer une courte page de publicité et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Me revoilà parmi vous, voilà, comme par magie. Je suis là, Nino est avec vous jusque 22 heures. Alors, restez seul sur le plateau. Bon, je suis pas seul, il y a d'autres personnes, mais voilà, seul sur mon siège, seul à vous attendre. Voilà, je n'aime pas. Donc, je préfère que vous m'appeliez au 0901 901 993. Touche numéro 1, donc là, vous arrivez avec moi, il n'y a pas de souci. La téléphoniste vous redirige, ne vous inquiétez pas. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, parce que vous désirez une consultation privée, peut-être, avec un des collègues à moi, qui est en bas de votre écran, et qui est encadré en vert, ça veut dire, voilà, qu'il est libre. Et si vous appuyez sur le 3, vous laissez faire le hasard, et vous aurez une personne, un voyant, une voyante, un médium, quelqu'un, en tous les cas, qui pourra répondre à vos interrogations.
Vous pouvez aussi, évidemment, oui, bien sûr, hein, on a encore le temps, on a encore 3/4 d'heure ensemble, donc vous avez largement le temps d'envoyer un petit SMS pour arriver gratuitement à l'antenne, enfin gratuitement, pour 1 franc que votre opérateur vous facturera, mais sinon vous envoyez un SMS au 700, le SMS vous écrivez TVM3, hop, vous envoyez au 700, ça arrive dans un ordinateur et notre charmante téléphoniste pourra donc, si l'ordinateur tire au sort, pourra vous appeler et vous dire voilà, vous avez été sélectionné, vous passez voilà, en direct avec Nino, puisque c'est moi ce soir. Et si, de toute façon, c'est jamais perdu, hein, quand vous envoyez le SMS, demain ce sera quelqu'un d'autre, eh bien, vous pourrez parler à cette autre personne. Et voilà, on accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, on fait aller. Hein. Vous faites aller, oui, tout à fait, comme vous dites. Alors, dites-moi, parce que c'est déjà eu Nino, souvent, je pense. d'abord, Hein. comme d'habitude, est-ce que vous pouvez juste regarder mes énergies? Oui. Vous avez du mal, hein, pour le moment. Oui, parce que j'ai un problème, pas exactement pour moi, mais pour mon fils. Avec votre fils? Oui, et ça me touche beaucoup. Le moral, surtout, j'ai peur. En tout cas, j'ai l'élévation, hein, sur vos énergies. Oui. Donc là, elles sont un petit peu basses par moment, mais ça remonte, hein, parce que pour moi, ça va... Voilà, bon, ça va bien jouer pour vous. J'ai mes soucis de santé, mais ça, on dirait que Dieu soit loué, ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Mais vous savez, dans la vie, il y a une chose qui part et une autre qui vient. Mais bon, quand on peut résoudre, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Comme vous dites. Non, vous avez le nom de mon fils, là, le deuxième, là. Elle commence par elle. Oui, oui. Alors, on a un rendez-vous le 4. Vous savez, je sais pas, je crois que vous vous rappelez qu'il doit s'opérer. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et puis, les flashs me reviennent, hein, donc ça me revient. Un peu contrarié parce qu'il y a eu, je sais pas quel secrétaire des médecins qui n'a pas pris vraiment à cœur ou ils n'ont pas fait les choses comme ils devaient les faire et puis ça retardait un mois le rendez-vous et puis pour lui, c'est pas qu'on a mal au ventre et puis on peut attendre. C'est quelque chose qui est urgent et absolu. Parce que ça touche son travail, ça touche le monde autour de lui. C'est pas évident ce qu'il vit. Mais il y a des choses, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas les dire à l'antenne. Parce que moi, je vois très bien l'opération, ce que c'est. Mais je ne suis pas docteur, donc je ne peux pas en parler. Mais je sais qu'il voit un bon docteur. C'est quelque chose d'assez coûteux quand même. Même si c'est remboursé en partie, voilà. Mais je vois que quand il aura eu cette opération, c'est sûr qu'il se sentira mieux. Ah oui, tout à fait. Et ça, vous le savez. Donc, ces énergies, oui, elles sont un peu basses parce qu'il attend. Voilà. Oui. Alors, vous me dites, vous avez rendez-vous prochainement. Toute personne quand il doit s'opérer, on est inquiet. Et puis en plus, mais qu'est-ce qu'il souhaite? Que ça soit le plus vite fait parce que pour lui, vraiment, c'est très très difficile de vivre ces moments qu'il vit. Mais le problème, c'est qu'on va vendredi. J'aimerais savoir s'il aura assez rapidement un rendez-vous pour cette opération. Si ça ne va pas durer... Alors... Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je ne sais pas maintenant si mes collègues disent la même chose, mais en tous les cas, pour moi, comme il va voir le problème
que peut avoir votre fils, le docteur, le spécialiste, je pense que ça va être assez rapide. Oui, je pense aussi, parce que c'est pas quelque chose Ouais. que ça peut attendre. Mhm. Pour Je ressens. question, si vous voulez question danger, il n'y a pas de danger. Mais le problème, c'est qu'il Mhm. dit dans son travail et tout ça, moi je me demande comment il arrive à travailler parce qu'il n'arrive pas à communiquer au téléphone. C'est difficile, c'est très difficile. J'ai pas de mots à expliquer, à décrire cette problème qu'il a. Mais c'est très, très, très dur ce qu'il vit. Et puis moi, en même temps, la même chose. Nous, moi, sa femme, tout le monde. Oui, Mais oui, je oui, pense que oui, je ça va comprends. aller assez vite. Ça va aller Pour moi, assez ça vite. ira assez vite. Ah, Parce que c'est vous bien. avez rendez-vous début du mois prochain. En Le 2 mois, soir. ça peut se faire, hein. Ah, mon Dieu, c'est bien. Ah C'est ce qu'il oui. espère lui aussi un peu. Parce que ça fait depuis le mois de décembre qu'il qu'il a eu ce problème, que c'est déclenché en fait, parce que le problème, il l'a depuis petit. Mais là, maintenant, il y a plus à dire on va faire un appareil ou non, il y a plus, il y a que cette opération. Il n'y a pas autre chose. Mais pour moi, Euh, comme je vous ai dit, en règle générale, sans faire le docteur, parce que je vais pas jouer au docteur, mais je vous dis ce que je ressens. Moi, je vois qu'il est bien, qu'il est heureux. Et même quand il aura la date de l'opération, oui, il faut patienter jusque-là, mais déjà, ce sera une bonne patience parce que il sera déjà bien content. Donc, de savoir qu'il a une date pour cette opération, oui, donc je ne vois pas oui, que vous devez vous inquiéter à ce niveau-là. oui. Alors, vous dites que ça va aller et puis que ça va aller assez vite. Pour moi, oui. Je vois D'accord. le rendez-vous, ben, il est quasi arrivé. Voilà, quand le docteur verra que surtout il en a besoin, c'est un besoin qu'il a de faire cette opération, eh bien, ça se fera plus vite que prévu, peut-être. Parce que Oui, il y a, à mon avis, je pense, hein, dans un carnet de chirurgien, il y a des places libres pour des cas d'urgence, et puis il y a oui, tout à les fait. opérations qu'on peut faire Oui, dans un an, dans 6 mois, dans un oui, an. Mais là, je pense que c'est ciblé pour être fait assez rapidement, donc voilà, il y a des cas oui, d'urgence et comme je vous dis, des oui, cas tout à qui fait. peuvent attendre un an et donc alors on reporte l'opération. Mais là, je pense que vous aurez une date Non, ça assez c'est absolu, correcte. le plus vite possible, ça c'est absolu, Oui, c'est pas quelque chose mais vous aurez une que ça peut date attendre. correcte. D'accord, non. Donc sur ça, ne vous Non, tracassez pas. oui, d'accord, c'est gentil, merci. Que vous me rassurez. Non, j'ai un nom d'une dame, c'est ma cousine, que Oui, vous avez appelé avec elle, ça commence aussi par elle. oui. Et puis, elle est chez moi dans mon pays. Et puis, comme vous savez très bien que j'ai un chien là-bas qui s'occupe, c'est le chien à ma maman. Oui, 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 je me souviens. Oui, et puis l'année passée, quand j'ai été, je vous dis que j'étais très inquiète parce que je l'ai trouvé dans un état Mhm, déplorable. Et puis, ben bon, j'ai dû amener le vétérinaire et tout et tout. Et puis, le vétérinaire en question, il a fait ce qu'il fallait. Et puis, il lui a donné des médicaments. Apparemment, il allait bien. Et puis, maintenant, je sais pas, l'autre jour, j'ai parlé avec elle et puis j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux, quand tu vas, parce qu'en fait, comme maintenant, elle travaillait pas et puis maintenant, elle a commencé à travailler, ben, il mhm, peut pas aller, parce que c'est l'hiver, c'est des chiens, vous savez, c'est pas des chiens qui vivent dans la maison, c'est des chiens qui vivent dans le jardin, c'est des chiens qui vivent dans une maison mhm, dehors, dans sa petite maisonnette et tout. Et puis, ben, j'ai payé aussi la dame qui est derrière, ça veut dire la voisine qui est juste derrière nous, qui s'occupe de lui quand elle n'est pas là, elle vient de temps en temps. Et puis, il y a aussi la voisine. Et puis, elle m'a fait la photo du chien.
Je peux vous dire, on sent, on voit. Les animaux, c'est comme nous. Je l'ai vu, il a fait Tout à 3 fait. photos. Je l'ai vu comme triste. Voilà. Et puis, Mais devinez ce qui a fait, je vous laisse dire. Après, mon fils qui vient, et puis comme il connaît ce chien qu'il adore aussi, c'est le chien à ma maman que je tiens énormément. Bon, il n'est pas tout jeune, il doit avoir 13, 14 ans après moi, hein. Mon fils m'a dit, la première des choses qu'il m'a dit quand il a vu, mais il est triste ce chien. Ah, j'ai dit, mais là, ça m'encourage. Parce que moi, j'ai dit des fois, ben, j'ai une intuition, je vois les choses. Même sur les gens, pas seulement sur les animaux. Il mhm. m'a dit, oui, oui, mais il est triste. Et puis après, avant que je parle, que mon fils vient, la cousine, elle m'appelle, et puis pour me dire si je suis les photos. Je dis, mais écoute, ce chien, je l'ai trouvé, il est triste. Ah non, parce que je l'ai réveillé, c'était 8 heures du matin, et puis il faisait froid, et puis c'est pour ça qu'il était comme ça. Bon, moi, je crois même pas à 10%, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté. Et puis le médecin, quand il est venu cet été, il mangeait une sorte de croquette, et puis le médecin a dit, non, il faut pas lui donner ça, il lui faut autre chose, euh, qui coûte évidemment plus cher que ce qu'il prenait d'habitude. Et puis, ben moi, je lui envoie régulièrement de l'argent à cette cousine pour s'occuper, pour lui donner ce qu'il faut. Et puis, si jamais il y a quelque chose, ben, qu'elle me dit. Et puis, moi, j'ai le numéro de médecin. Et puis, ben, j'envoie ce qu'il faut. Et puis, ben, qu'il vient le voir. Et puis, je lui ai demandé parce qu'il me semblait, peut-être que j'ai mal vu, euh, j'ai dit, mais parce que quand on a été l'année passée en été, il s'est gratté beaucoup parce qu'il a une champignon, il s'est gratté, mais comment on appelle ça, les pattes arrière, une patte arrière, mais il s'est gratté pas, c'est comme si on se mord, parce que les chiens, ils peuvent pas se gratter qu'avec la bouche, hein, ou Ouais, ouais, avec ouais, ouais. une patte. Et puis là, quand moi je suis partie, il était bien, il y avait donné. Et puis le médecin m'a dit, s'il y a quelque chose, il y a votre cousine, vous m'appelez, et puis je viens le voir. Et puis elle m'a dit, j'ai dit, écoute, je me semble que la patte arrière, elle avait un problème, j'ai trouvé, bon, peut-être que j'ai pas bien vu dans la photo, vous savez. Elle a dit, oh, j'ai pas très bien Mhm, regardé, ça m'a pas très mal plu, parce que je te paye pour le regarder, et puis toi tu dis que j'ai pas peut-être pas bien regardé, ça m'a mhm. pas Ouais. tellement plu. Et puis, qu'est-ce qui manquait maintenant, c'est que le médecin, il lui a changé l'alimentation, il lui a donné une autre sorte de croquettes qui sont évidemment plus chères, mais qu'il lui faut pour lui. Parce que qu'est-ce qu'il avait? Les autres, il y a plus de vitamines, il y a plus de... Bon, c'est plus, vous savez, qu'est-ce qui est plus cher, c'est toujours meilleur, hein. Et puis, Ça, c'est sûr. moi, je sais pas maintenant s'il lui donne ses croquettes ou des autres. Parce qu'une fois, en parlant avec elle, par hasard, elle a montré le sac, mais c'est pas le sac que je le connais très bien. Au lieu que ce soit un sac en papier, c'était en plastique. Après moi, il lui donne pas ce qu'il doit lui donner, à mon avis. Qu'est-ce que vous Mhm. pensez? Vous voyez comment le chien, C'est il a un problème? possible qu'elle n'ait pas donné les bonnes Mais croquettes bon, parce qu'elle a mais oublié. qu'est-ce que moi je lui dis? Mais moi, non, elle ne délaisse pas le chien. Mais le chien est triste parce que le chien, Il ben, est seul. c'est le chien de votre maman. Donc, Oui, voilà. Et puis, on dit les animaux sont médiums, ils sentent les choses. Donc, oui, tout à fait, peut-être oui, cette oui, cousine oui. là, elle va le nourrir et puis bon, ben, elle le laisse là, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas vraiment que quelqu'un joue avec lui ou va le Oui, avec un petit caresser. moment. Et puis la dame, l'autre dame qui s'occupe quand elle n'est pas là, ben, je pense qu'il lui donne à manger, puis il s'occupe pas autrement, je veux dire, voilà. Mhm. Mais Oui, moi, j'aimerais savoir ça je si le vous le ressens. sentez, si vous le sentez que cet chien, bon, il est triste, ma foi, moi, je peux rien, hein. Si j'aurais pu l'amener ici, je l'amènerais, mais c'est pas possible, c'est pas un chien qu'on peut tenir dans l'appartement.
Oui, Et tout à puis le fait. problème, c'est que si c'est question de tristesse, ben ma foi, on peut rien. Je peux rien. Je peux pas leur dire de le surveiller ou de le prendre chez eux. Mais le problème, c'est que Mhm. je m'inquiète. Est-ce qu'il a pas un problème de santé? Est-ce qu'il est bien? Disons que sur les chiens, enfin sur les animaux, je suis pas spécialiste, hein. Mais moi, Ah, vous n'êtes pas spécialiste en chien, non? non, je ressens l'animal qui peut être triste parce qu'il n'a plus son maître. Ça, Oui, et on dit parfois que, je ne sais pas moi, oui, le patron d'un chien, voilà, le décède et que 2 mois après, le chien se laisse aller, décède aussi oui, parce que oui, tout à fait. il veut Oui, 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 c'est ce rejoindre qu'on peut dire. son maître. C'est un instinct Oui, comme ça. Mais bon, ce chien-ci, je ne pense pas qu'il est suicidaire ou qu'il a envie de partir. Non, mais c'est vrai que il manque de réconfort. Moi, c'est ça que je il manque ressens. de confort. Ah oui, ça, tout à fait. Oui, Ça, je n'en doute pas. c'est ça vraiment que je pourrais dire sur lui parce que sa santé, bon, ça reste la santé, donc on peut pas en parler, mais je ne vois pas quelque chose de spécial à ce chien, mais euh, manque d'amour, voilà, on crie après le chien, et le chien il vient et on le prend dans ses bras et voilà, tout Non, ça, oui, c'est un chien qu'on dites-moi. peut pas le prendre dans les bras et puis on peut pas, presque pas le toucher. Parce qu'il a été traumatisé petit. Il y a un enfant qui, quand il était tout bébé, il lui a fait peur. C'est un chien qu'on ne peut pas lui mettre la main dessus. Il vient vers toi. Tu peux juste peut-être à la rigueur, juste en dessous du menton, tu peux juste le mettre la main, Mhm, mais il a peur. On peut pas le toucher, ce chien. Il a aussi ce problème-là. oui. Alors, bon, Oui, mais maintenant, pour moi, moi, je... ça devrait se résoudre parce que, voilà, c'est vrai que si vous étiez plus souvent avec le chien, je suis sûr qu'il se laisserait caresser au bout Ah, mais de quand on est quelques là, temps, hein. quand on était cette année, il était tout heureux, joyeux. Il venait tout le temps à la porte, je lui donnais même trop des choses et tout. Ça me faisait des fois de la peine. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'à part ces croquettes, il vient bien un bout de salami, un bout de viande. Vous savez, Mhm. bon, et c'est comme une personne. On peut pas manger tous les jours la même chose, hein. Mais Tout bon, à mais moi, fait. qu'est-ce qui m'inquiète, qu'est-ce que je voulais savoir si vous voyez que je dois appeler le vétérinaire, voir si tout va bien. Vous pouvez le faire par acquis de conscience, mais pour moi, Oui, tout va bien. Mais je ne suis pas docteur, je ne suis pas vétérinaire, donc moi, par sécurité, si vous avez la possibilité évidemment de le oui, faire, moi je bien ferai, sûr, j'appellerai oui. le vétérinaire pour qu'il aille Le le voir. vétérinaire pour le voir, oui, 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 Ouais, oui, c'est ce c'est que je mieux pour pensais, je rien vais que le faire. pour quelque chose de grave, hein. Donc, Oui, voilà. oui. Mais cette cousine, Ninon, moi, je la sens pas. Je la sens un peu, bon, pas, je m'en fous qu'elle m'aime pas, c'est son problème. Mais j'ai fait beaucoup de choses pour elle, pour sa maman, parce que c'est la seule à ma maman, c'est Mhm. la seule famille qui me reste. Mais je la trouve pas très, je la trouve qu'en fait, pour elle, ça l'intéresse que l'argent que je vais avoir. Ça aussi. Bien sûr, Voilà. l'argent, voilà, Moi, je ça fait sens perdre la ça. Je tête. sens Mais qu'elle est pas sincère envers moi. mhm, oui, mais non, elle n'est pas sincère avec vous. Maintenant, voilà, ça reste des problèmes de famille. Mais je dirais que le chien, pour ça, non. Là, il n'y a pas de. C'est pas qu'elle lui donne de l'amour ou de l'amitié, mais elle s'en occupe quand elle doit s'en occuper. Ça, j'ai pas de souci sur ça. Ouais, Donc voilà. voilà. On a Non. un double appel. Donc voilà. Donc je vais devoir comment vous laisser malheureusement
parce que voilà, il faut donner la chance à tout le monde et donc nous avons C'est tout ce que je un voulais autre savoir. appel. Ah bien, C'est pas alors c'est grave. parfait. Merci beaucoup. Avec Et grand puis, plaisir. je vous tiendrai au courant et puis à bientôt. Bien Ça m'a fait sûr, plaisir de vous vous pouvez m'appeler entendre. sur le code 103 quand vous Oui, voulez, tout vous le à fait. savez, Oui, et je justement, vous... j'aurais eu une Voilà. question, mais comme il n'y a pas d'hasard, que je ne peux pas vous la poser, mais je vais vous appeler en privé pour vous poser Sans une problème. question qui n'a rien à voir avec la santé, c'est autre chose de privé. Je vais vous appeler une De autre minute. privé. On en parlera en D'accord. privé sur le code Oui, 103 demain, si vous voulez. Je vous d'accord. l'ai dit vers 10h, Oui, 10h30 d'accord. jusqu'au Non, soir. Donc, vous aurez oui, l'occasion d'accord. de me joindre si vous le souhaitez. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée Douce à nuit à vous. vous. À Et puis, tout bientôt. Au revoir. Eh bien oui, parfois, voilà, c'est vrai. On donne toujours la chance à tout le monde de participer à l'antenne. Et voilà, quelqu'un a certainement gagné le concours. Et donc, allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Écoutez, ça va. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, malgré mes problèmes d'énergie, mais je suis très optimiste et très souvent de bonne humeur, rarement de mauvaise humeur. Mhm. Je Je vous vois. appelle parce que je suis contrariée avec ma fille. Elle est en litige Oui. avec moi depuis plusieurs mois. Elle ne me parle pas. Elle me passe à côté, elle ne me regarde pas et ça me fait vraiment très mal au cœur. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle laisse venir dire bonjour ses enfants, qui sont mes petits-enfants. J'aimerais savoir si on arrivera à reprendre contact dans d'heureuses dispositions. Alors, on va regarder. Et il y a eu une cause au fait qu'elle s'éloigne comme ça. Oui, il y a une cause, étant donné que j'ai été hospitalisée. Je me suis Oui. cassé les deux bras. Et puis, j'étais en court séjour. Et puis, lorsque je suis rentrée, elle avait fait en sorte que dans mon appartement, ça soit vivable. C'est pas que j'avais du désordre, hein, mais il fallait faire de la place, pas que je me couble, etc. Parce que j'étais quand même handicapée, bien évidemment. Et puis, Oui, oui. elle s'est permise de tout. J'aurais jamais osé faire ça chez elle. D'aller vider les classeurs, d'aller changer la disposition des pièces, mais la décoration, et ça m'a bouleversée. Je me suis dit, elle a pensé que je rentrais pas, que j'allais mourir. J'ai pensé ça, hein. Et puis peut-être je me suis trompée, voilà. Et puis je me suis permise de dire que j'étais très déçue d'avoir mis au monde des enfants, hein, et puis que là, c'est plus les miens, d'accord, mais qu'ils agissent comme ça. Moi, j'ai jamais fait ça avec ma maman, qui était aussi en fin de vie. J'ai jamais été rebouillée dans ses affaires et faire ce qu'elle a fait. Et j'ai pas compris qu'elle s'est vexée. Et depuis là, elle ne me parle plus. Et puis je trouve dommage parce que les mois, les années passent. Mais par contre, je vous dis, les petits-enfants viennent me voir parce qu'elle habite un étage en dessus de chez moi. C'est un immense immeuble locatif et ça me chagrine beaucoup. Mais chaque jour que je me lève, je dis merci d'être en vie et puis tout va bien. Mais il faudrait que Bien je résolve sûr. ce problème-là. Avec votre fille, donc. Oui, Alors, regardez. En fait, elle se vexe vite, votre fille. oui, c'est juste. Alors, pour le moment, c'est encore un peu isolé. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. J'ai un chiffre 3, donc j'irai 3 mois. Et là, il y a la réussite avec votre fille. Voilà, je la montre. Très belle carte du jeu. Et voilà,
quand j'ai posé la question, est-ce que ça va aller mieux avec votre fille, voilà, cette carte est apparue. Donc, pour moi, oui, il y aura quelque chose avec votre fille. Je donne 3 mois maximum pour faire la paix. Bon, voilà, c'est pas du jour au lendemain que ça redeviendra comme avant, mais ça peut devenir même mieux qu'avant. Mais voilà, il faudra laisser passer un peu de temps pour digérer tout ça. Mais sinon, moi, j'ai des aspects positifs, hein. Je vous remercie beaucoup, Nino. Ça me fait grand bien. Je ne désespérais pas, mais ça me faisait vraiment du mal. Et puis, Oui, je comprends. c'est vrai, les années passent, et puis tu te dis, finalement, t'as osé une fois dire ce que tu pensais, et puis voilà, ça a été pris de travers. Mais elle doit également souffrir, parce que elle me téléphonait des fois 2 heures de temps le soir pour faire le débriefing de sa journée de boulot, qui n'est pas un travail facile. Et puis là, il n'y a plus rien. Je dis pas que ça me manque, mais je pense qu'elle, ça doit lui faire quelque chose. Je pense, je le souhaite pas. C'est sûr. Je dirais que elle pense à vous, mais elle a son caractère, donc elle a du mal à faire le premier pas. Maintenant, voilà, peut-être vous allez vous croiser, moi je crois pas au hasard, hein, mais vous allez vous croiser quelque part, et voilà, vous allez parler un petit peu, et puis de là, les contacts vont reprendre, et ça va redevenir peut-être même mieux qu'avant. Donc, parfois, c'est un mal pour un bien de s'éloigner un petit peu pour mieux revenir. Oui. Je voulais quand même vous dire que je viens d'être hospitalisée, et puis là, je suis à la maison. Ils sont venus me voir à l'hôpital, elle m'a amené mes petits-enfants. J'ai rien demandé du tout, hein. Elle a amené les petits-enfants, mais elle a ni dit bonjour ni au revoir. Les enfants, ils ont beaucoup parlé avec moi. Je les ai questionnés sur leur sport à l'école, des choses un peu qui concernent pas trop la famille, vous comprenez, parce que elle est divorcée. Et, j'entends par là, je vais pas m'immiscer dans sa vie privée. J'ai parlé beaucoup de jeux avec mes petits-enfants. J'ai eu du plaisir. Mais je suis désolée qu'elle agisse comme ça, qu'elle dise ni bonjour ni au revoir. C'est pas comme ça qu'on les a élevés. Elle disait toujours qu'on les a bien élevés. Mais bon, après, ils prennent leur indépendance, et puis voilà. Votre fille a pris son indépendance, donc c'est sûr que c'est pas quelque chose d'évident. Mais moi, dans ce que je ressens, je vois que ça avance, et ça avance pour quelque chose, on va dire, de positif. Donc, pour moi, il ne faut pas trop vous inquiéter. Je sais, c'est pas facile, mais moi, je vois qu'elle reviendra vers vous. Oh, Nino, ça me fait du bien. Merci beaucoup. Ah, écoutez, moi je ne dis pas des choses pour faire plaisir, je dis ce que je ressens. Et je vous ai montré aussi le tirage des cartes, c'était un beau tirage, une belle réussite. Donc pour moi, oui, il y a une réussite pour que vous vous reparliez. Et j'ai l'impression que c'est même mieux, parce que parfois quand on s'éloigne, après on est content de se retrouver. Et alors les choses peuvent aller de mieux en mieux. Donc moi je ressens que c'est positif. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais avec plaisir. De cette communication. Si vous avez une autre question, parce que tout doucement, mais voilà, on va arriver à la fin de l'émission. Donc si vous avez encore une question, il n'y a pas de souci, je veux bien y répondre. Oui, j'aimerais savoir si mes énergies sont remontées. Alors, on va regarder. Elles ont été assez basses, hein? Oui, même très basses. Mais pour moi, ça va. Pour moi, ça va changer.
C'est voilà, les énergies étaient basses parce que non seulement il y avait un peu de maladie aussi, il y avait bon ben l'absence aussi de votre fille, il y a plusieurs choses. Mais moi je vois un retour, donc j'ai vraiment la carte du retour. Et voilà. Et pour moi, il y aura plus de soucis, quoi. Vous allez vraiment, pour moi, ça va vraiment aller, quoi. Donc, ouais, 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 ouais. Voilà, hein. Clé de réussite. Donc, vous avez eu la réussite et la clé de réussite. Donc, pour Ouais, c'est moi, magnifique. ces énergies remontent et elles remontent avec toutes sortes de choses positives qui vous arrivent, hein. Donc, moi, je vois que c'est positif. Oui, je dois vous avouer que j'ai quand même décidé de refaire un peu de sport, mais accompagné, parce qu'actuellement, je ne peux pas sortir Pourquoi toute seule. pas? Et Mhm. puis, Ce d'avoir un serait bien pour physio, vous. oui. Donc, je me suis prise quand même en main, et je pense que, ben, j'ai promis à ma doctoresse que d'ici l'année prochaine, je serai apte à faire, attention, c'est le marathon des seniors, mais ça peut être 2 ou 3 kilomètres. Mhm. Et puis elle m'a dit de votre part, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que je suis assez combative, mais j'ai comme tout le monde des jours où c'est plus bas que d'autres. Mais en général, je suis très positive. Mais oui, mais je ressens que vous êtes positive, il y a pas de souci avec ça. Et en plus, je vous dis, vos énergies remontent, donc même si c'est faire un peu de sport, après vous allez reparler à votre fille, après il y aura une autre chose de positive. Donc il y a toutes les choses, des petites choses positives qui viennent une à une, et puis ben, ça devient vraiment très très positif pour vous. Donc oui, les énergies sont bien en train de remonter. Je n'ai pas de choses négatives. Et honnêtement, je vous dirais, faites attention parce que voilà. Mais ici, bon, oui, il faut toujours faire attention à tout, mais je vois que il y a des belles énergies, donc ça remonte. De toute façon, vous êtes suivi, donc il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, merci, merci Nino. Je vous porte dans mon cœur et dans mon âme. Vous C'est êtes gentil, vraiment une très c'est très 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 belle gentil. personne. Et je Merci. vais aussi vous envoyer une énergie, mais positive, hein, Nino. Vous n'en Ah, avez c'est peut-être pas gentil. besoin, mais j'ai envie Ah, de si vous j'en ai dire que, besoin, détrompez-vous. J'en ai besoin des énergies positives. Oui, oui. en tout Je cas, suis comme tout merci le du fond monde, du corps. hein. Avec Bah, plaisir, vraiment. Et vous rappelez quand vous voulez. Vous pouvez m'appeler à l'arrière sur le code 103. Et je suis toujours là pour vous et pour tout le monde de toute façon. Mon don, je le mets à votre disposition. Il n'y a aucun problème. Donc appelez quand vous voulez. merci infiniment, infiniment. Je vous souhaite une De très bonne rien. fin de soirée et À vous j'espère le aussi. meilleur pour vous. Merci. À Vous de bientôt, même. Nino. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Oui, oui. Merci à vous aussi. Eh bien voilà, donc chers amis, hein, encore des beaux échanges qui se font entre vous et moi et je suis sûr aussi avec mes collègues, vous avez des beaux échanges aussi et c'est ça qui fait quelque part cette force que on ressent entre voilà, il y a une alchimie quand même, il faut le dire. Il y a une alchimie qui passe entre vous et moi, hein, parce que quand vous me téléphonez, que ce soit en direct ici à l'antenne ou que vous me téléphonez sur mon téléphone, on va dire personnel, sur le code 103, voilà, c'est toujours des beaux échanges. Voilà, bon, quand il y a des choses plus négatives, il y a une façon de le dire aussi, mais voilà, ça se passe toujours entre guillemets bien, et donc c'est ça qui me plaît le plus quand je suis avec vous.
Voilà. Alors, encore le temps peut-être d'un dernier appel là, au 0901 901 993, touche numéro 1. Et comme par magie, vous arrivez. Je pense que la ligne est libre. Alors, je rappelle quand même, si vous appuyez sur la touche 2, vous voulez une consultation privée. Donc, vous avez mes collègues qui sont en bas de votre écran, en vert et en orange. Vous le savez, en orange, ils sont occupés. En vert, ils sont libres. Donc, voilà, vous avez le choix. Et si vous ne savez pas choisir et que vous avez envie de laisser faire le destin, on va dire, le hasard, qui n'en est pas toujours un, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous aurez quelqu'un qui va vous guider, qui va vous aider et que vous ne connaissez sûrement pas. Voilà, c'est une personne en tout cas, voilà, qui vous apportera des énergies positives, j'en suis sûr. Alors, eh bien, on va continuer, on va terminer tout au moins avec cette boule de jaspe rouge. Donc, je reviens 2 minutes sur le shop. Donc, je disais qu'elle aidait à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte et s'affirmer. Elle rassure les personnes ayant peur de la mort et de l'inconnu. C'est un bon allié pour avancer dans la vie. Alors, les vertus de cette pierre, donc la pierre de jaspe rouge, apporte un sentiment de sécurité. Elle rend l'esprit vif, donne confiance en soi et la volonté d'affronter la vie et ses difficultés. Elle stimule l'action et l'éloquence. Elle donne courage et esprit d'entreprise. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte et s'affirmer. Et nous prenons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien aussi. Alors, j'ai votre date de naissance, votre prénom et je vous écoute pour votre question. Oui, alors j'aimerais savoir si vous voyez un déménagement pour moi cette année. Alors, on a déjà parlé ensemble, non? Oui, Me semble. Alors, il y a effectivement un déménagement. Vous avez déjà visité quelque chose qui vous plaisait, pas cette année. mais vous ne l'avez pas eu de toute façon. Non, parce que cette année, j'ai encore rien visité. Ouais. On va dire, quand vous aviez visité, il y avait peut-être quelque chose, mais vous ne l'avez pas eu. Non, non, du tout. Alors, mais pour moi, Bon, c'est demain, cette je vais année, visiter hein. un appartement, mais c'est pas pour moi, hein. Si vous voyez ça, demain, je vais visiter un appartement avec quelqu'un, mais c'est pas pour moi, donc voilà. Oui, oui. Mais je voulais savoir Bon, pour moi, vraiment, cette année. mais je vois, en fait, la carte de la mutation avec la lumière. Si vous m'aviez dit je vais changer de travail, ça aurait pu jouer aussi ces cartes-là. Mais la mutation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on déménage aussi. On est muté ailleurs, D'accord. donc on va Ouais. s'installer ailleurs. Donc vous avez la belle lumière, le grand soleil sur la mutation. Donc moi je suis absolument certain que c'est cette année que ça va se passer, hein. Ça va jouer pour vous. Donc, Et vous arrivez à me dire à peu près la période? Ouais. on va regarder. Oui. Moi, je vois déjà, même un peu avant l'été, qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, hein. Alors après, je ne sais pas s'il y a un préavis à faire, parce que les lois, évidemment, je les connais pas en Suisse, et c'est différent chez nous. Mais voilà, il y a, pour moi, je vais dire, il y a oui, il y a des aspects positifs et je vois que pour moi, c'est en train, je vais dire, d'aller de l'avant. Donc, oui, moi je vois même le contrat de location, le papyrus. Donc, vous allez signer des papiers, donc avec un homme. Donc, à mon avis, le propriétaire, c'est un homme.
Et je vois que tout se passe bien. Donc, pour moi, vous n'avez vraiment pas à vous tracasser. Je comprends qu'on se tracasse. Vous me tirez Ouais. encore la réussite. Je montre toutes les cartes comme ça. Vous voyez que voilà, même les cartes confirment mes flashs et de toute façon, il n'y a vraiment pas à vous inquiéter. Pour moi, vous trouvez un appartement. C'est un bel appartement. Je vois on dirait qu'il est dans un coin, comme s'il faisait coin, mais D'accord. un coin arrondi. Et Ah, c'est peut-être au-dessus. Il y a peut-être un commerce au rez-de-chaussée, et alors vous êtes au-dessus, mais c'est très convivial, même, voilà, même si on n'est pas grand ami avec ses voisins, mais il y a bonjour, bonsoir, voilà, si vous recevez un colis, peut-être la voisine va le prendre et vous le donnez quand elle vous voit. Il y a du positif en tous les cas. Moi, je ressens d'accord. que vous avez eu votre part de négatif là où vous êtes et maintenant vous Oui, voulez changer et donc il faut vraiment changer. Vous avez raison. d'accord. Mais voilà, il faut le faire plus assidûment pour que ça Oui, arrive oui. plus ou moins avant Oui. l'été. Parce que Ouais. c'est bien que vous me dites je vais voir un appartement pour quelqu'un d'autre. Ah ben c'est très bien. Oui, oui, bon, bah C'est bien voilà, non, mais aussi ça, c'est autre chose. d'être un peu parfois un peu égoïste et de dire on va le voir Oui, oui, pour oui. soi. Non, non, bien Voilà. sûr. Non, mais là, c'est pas, j'accompagne quelqu'un, c'est différent. Mais je me dis comme ça, je demande pour un appartement, je me dis, on sait jamais si vous Mhm. voyez ça. Mais ça, c'est pas Mais pour je moi. vois qu'il y a un Mais, appartement là, mais voilà, je ne vous vois pas habiter dedans. Mais moi, ouais. j'ai comme une impression d'arrondi, un arrondi. Et Ah, alors, d'accord. ce serait oui un magasin, voilà, un Mm. commerce. Et alors, je pense pas un café. Hein, ça doit pas être quelque D'accord. chose de bruyant. Ça doit être Ah, voilà. Mm. ou alors je ne sais pas moi un assureur ou quelque chose comme Mm. ça voilà il y a des Mhm. heures de bureau et donc le week-end et tout ça vous êtes tranquille, c'est pas que ce Mhm. commerce vous prend vraiment de l'énergie parce qu'il y a du bruit parce que ceci ou Mhm. cela donc Mhm. ne vous inquiétez pas, ça arrive. D'accord. Ouais, Voilà. d'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup, Nino. Alors, Et je vous je souhaite. dois vous laisser ici. Il Oui, reste oui, moins d'une oui. minute Voilà. d'émission. Mais en tous les C'est cas, ça très m'a bien. vraiment fait plaisir de vous parler. Et si vous Moi voulez aussi. encore me contacter, sur le code Oui, 103 à l'arrière, il n'y a pas de souci. d'accord. Merci beaucoup. Voilà, Très belle bonne soirée à soirée. À vous. À bientôt. tout Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, chers amis, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, comme chaque fois. C'est chaque fois difficile de partir et de ne plus, voilà, et de quitter la caméra. Il faut après se remettre dans une autre atmosphère. En tout cas, demain, on se retrouve de 12h à 14h avec la rediffusion et on se retrouve au téléphone pour ceux qui le souhaitent sur le code 103 et donc ce sera vers 10h jusqu'à 22h. Je vous souhaite en tout cas une agréable soirée et des gros bisous. À bientôt.